Alors, 3 mois pour vous réinventer et booster votre carrière. Déjà, en quelques mots, qui sommes-nous? Qui avez-vous en face de vous? Nous sommes une société qui a été créée il y a 10 ans. Je suis à l'origine de cette création. Moi aussi, j'ai fait un bilan de compétences. J'avais 34 ans. Je possède une expertise de 15 ans dans l'accompagnement des parcours professionnels, un accompagnement sur mesure où l'humain est au cœur de nos préoccupations et une singularité pour nos accompagnements. Je veille à ce que moi ou les collaborateurs avec qui je travaille sommes tous et toutes des coachs certifiés en plus d'une expertise dans l'accompagnement. Voilà. Notre ADN, effectivement, pour nous, c'est mettre notre expertise, notre écoute, notre bienveillance aussi pour trouver ensemble les solutions, pour que vous trouviez effectivement votre place, la meilleure place qui soit pour vous. Je dis toujours à mes clients, sans vous, je ne suis rien et je ne peux rien faire. C'est vraiment c'est un binôme, une relation de confiance qui s'instaure. Et pour moi, c'est fondamental. C'est aussi fondamental d'ailleurs d'avoir en amont d'un démarrage un entretien pour valider que vous êtes bien avec la bonne personne aussi. Nos prestations dans le cadre de la transition, du coaching professionnel, des bilans de compétences, des bilans de carrière et l'outplacement. Aujourd'hui, c'est du bilan de compétences que je vais vous parler. Pourquoi faire un bilan de compétences, me direz-vous? Eh bien, pour vous poser, prendre du recul, ouvrir votre valise, regarder tout ce qu'il y a dedans, faire le point sur effectivement vos compétences, vos valeurs, vos savoir-faire, vos savoir-être. En un mot, votre parcours professionnel. Devenir acteur. Être coach, c'est ensemble vous donner les moyens de développer votre autonomie. C'est un travail de maïeutique. Vous allez travailler chez vous vos questionnaires, les outils. Bien évidemment, je vais vous guider dans cela, mais les échanges que nous avons, ça a vraiment une valeur ajoutée parce que nous sommes vraiment au cœur de votre parcours, au cœur de vous-même. Ça sert également à mieux se connaître, à s'affirmer. Pour ça, on a des outils. On est aussi formé pour vous accompagner. Découvrir qui nous sommes, notre personnalité. On pense toujours qu'on peut s'adapter, voire se suradapter à tout métier. Effectivement, c'est possible, mais à quel prix? Au prix parfois de l'épuisement professionnel. Alors pour cela, je travaille avec un outil qui s'appelle le MBTI, qui est un indicateur de personnalité. En aucun cas un test, malgré ce que l'on voit sur Internet, parce qu'il ne juge pas, il n'évalue pas. Il y a 16 typologies, il n'y a pas un bon ou un mauvais profil. Il y a que ce que nous sommes, et à partir de cela, qu'est-ce que je fais de qui je suis? Pour moi, il est fondamental aussi, certes, faire un bilan de compétences est une chose, ça va permettre de clarifier, d'ouvrir un ou des chemins, ouvrir le champ des possibles, mais en veillant aussi à ce que vous trouviez idéalement votre équilibre personnel et professionnel. Pour ma part, c'est quelque chose qui me tient à cœur. La notion de donner du sens, elle intervient de plus en plus aujourd'hui, et d'ailleurs on l'entend beaucoup, être en quête de sens à sa vie, le sentiment d'utilité, et réaligner le fait qu'on puisse aussi gagner sa vie et donner du sens en même temps. On peut aussi conjuguer une vie personnelle tout en ayant du sens et en gagnant sa vie. On peut chambouler notre vie, on peut faire juste un petit virage ou un grand virage. Dans tous les cas, pour ma part, je vous accompagne et je mets un cadre de protection autour de vous. Je vous accompagne et je suis aussi là pour vous éclairer, éclairer vos zones d'ombre aussi. Ma valeur ajoutée, elle va être cette capacité à prendre du recul et à mettre en lumière les clés que vous cherchez là où il n'y a pas de lumière chez vous. Voilà. Et puis être aligné avec soi, tête, cœur, corps. Pour moi, c'est votre colonne vertébrale qui doit être alignée. C'est ce qui permet d'être en phase avec soi, d'être aussi dans l'épanouissement. Je vous propose, alors évidemment,
vraiment, comment ça se déroule? Eh bien, on en échangera après au regard de vos questions. Pour ma part, j'aime la notion d'accompagnement sur mesure. Je n'accompagne pas une personne identique, je n'accompagne pas un parcours identique. J'accompagne des hommes, des femmes de tout âge, qui ont une trentaine d'années, parfois moins. Ça m'est arrivé d'avoir des jeunes qui sortaient de leurs études, qui avaient bouclé, qui avaient un poste et qui s'étaient rendus compte qu'ils étaient à côté d'eux-mêmes. Des personnes en milieu de vie qui se questionnent, est-ce que j'ai envie de travailler encore X années X années dans ce métier, est-ce que ça fait sens pour moi? Est-ce que j'ai pas d'autre aspiration? Donc, on va aller questionner tout ça. Et par rapport à ça, effectivement, je propose 3 formules. Je me suis rendu compte que j'ai parfois des personnes qui ont un projet qui est déjà plutôt pas mal ficelé, des créateurs d'entreprises ou tout simplement des gens qui ont fait un beau cheminement personnel et qui ont beaucoup réfléchi et qui ont juste besoin d'aller vérifier quelques points. Dans ce cas de figure, effectivement, la formule de 12 heures pourrait être tout à fait adaptée. Ensuite, une formule de 16 heures qui nécessite effectivement qu'on soit aussi plutôt autonome et elle s'adapte à de nombreux cas où on ne sait pas ce que l'on veut faire, mais on aurait besoin d'aller le clarifier. Et donc, 8 heures, c'est 2 rendez-vous de visu. Tout le travail personnel sera fait en amont chez vous et sera débriefé ensemble. Vraiment 2 heures de coaching dans le cadre de ce bilan de compétences. Et ensuite, une formule de 22 heures pour aller plus loin. J'ai beaucoup de personnes qui prennent l'option de 22 heures, des personnes qui ont perdu confiance en elles, qui ont rencontré des situations professionnelles très compliquées, qui sortent de burn-out. J'ai eu aussi des personnes qui ont vécu des situations très compliquées au niveau de leur santé et elles ont perdu confiance, elles sont cabossées. Et dans ce cas de figure, on va plus loin. On va plus loin dans renourrir l'estime de soi, prendre confiance en soi, s'affirmer, retrouver sa place aussi. Et cette formule peut être tout à fait adaptée par rapport à cela. Donc la formule de 22 heures. Dans tous les cas, quelle que soit la formule que vous choisirez, sachez que en amont, on va valider ensemble que c'est la formule qui vous convient le mieux. Et on est là pour en échanger, confronter nos points de vue, que je vous apporte mon regard. Et puis de pouvoir vous donner cette option d'avancer ensemble une fois que vous aurez fait le choix le plus approprié pour vous. On a, depuis le Covid, et comme de nombreux partenaires d'ailleurs, ou confrères, consoeurs, on accompagne en distanciel. Le Covid nous a mis tous un peu à l'épreuve quand même. Et pour ma part, mais je pense pour d'autres aussi, mais j'ai énormément travaillé sur le bilan de compétences qui a re-questionné nos positions, nos métiers. Et est-ce que des personnes avaient envie de travailler différemment dans d'autres villes? Donc la mobilité était aussi au cœur des bilans de compétences. Et on a digitalisé tous nos outils, nos pratiques, et ça se passe super bien en toute convivialité parce que vous et moi pouvons partager le thé ou le café derrière nos écrans. Voilà, ça n'enlève en rien. Les partages d'écran se font aussi sur les documents. Tout vous est envoyé de façon très structurée en amont de notre rendez-vous. Tout est expliqué. Les liens vidéo, il vous suffit de cliquer dessus. Donc, c'est vraiment très simplifié et ça surtout, ça vous apporte de la flexibilité. Ça peut être tout à fait hybride, l'un ou l'autre. Et, et dans tous les cas, on s'adapte au mieux. Et ça répond aussi à vos disponibilités. Il n'y a pas de rupture. Vous partez en vacances, vous partez en week-end, vous êtes en déplacement. On pourra le faire en distanciel. J'ai également une plage horaire qui est relativement importante parce que j'accompagne des personnes qui, à ce jour, travaillent encore. Donc, ça peut être en fin de journée, ça peut être tôt le matin, ça peut être aussi le samedi matin. Voilà. Comment le financer? Je pense que vous avez eu déjà de bon nombre d'informations avec votre CPF déjà. C'est une
première possibilité, vu que nous sommes, comment dire, certifiés Calliope. Calliope répond à des critères qualité et surtout nous offre la possibilité, vous offre la possibilité de bénéficier d'un financement avec votre compte personnel formation. Si vous ne l'avez pas, il vous suffit de le créer et là aussi, on peut être accompagné. Vous pouvez également le financer vous-même avec un paiement en 3 ou 4 fois sans frais. Voilà. Et puis, parmi nos accompagnements, je pourrais vous relater plein de cas de personnes qui ont eu des transitions incroyables. Mais j'ai envie de m'attacher à vous, à vos besoins, à vos demandes. Simplement, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, un peu comme le loto, 100% des personnes ont accompagné, ont osé franchir le pas. Parmi ces personnes que j'ai accompagnées, ce sont les chiffres 2022, 2021, 2022, parce que ces faits, les statistiques sont réévaluées chaque année. 57% des personnes qui ont fait un bilan de compétences ont changé de métier. Et parmi celles que j'ai accompagnées, 43% ont développé de nouvelles compétences dans le cadre d'un changement à venir ou alors dans le cadre d'une évolution en entreprise aussi. Et là, la question, c'est pourquoi pas vous? Évidemment, je serai comme sur le salon professionnel, je serai présente le 9 mars. Si toutefois vous n'êtes pas disponible, je vous invite à me laisser un message sur notre site. Je vous ai mis un QR code pour simplifier la connexion. Et là, je vous offre la possibilité d'avoir un rendez-vous gratuit de 45 minutes maximum pour pouvoir faire le point sur vos besoins, vos attentes et que vous validiez si effectivement c'est la prestation qui vous correspond et si je suis la bonne personne aussi. En sachant aussi que je travaille avec d'autres collaborateurs, Suzanne et Leïla, qui aussi qui sont formés coach et Leïla est aussi très sensibilisée aux risques psychosociaux. Voilà. Alors, vous avez nos coordonnées pour nous contacter par mail, via notre site internet et directement, je vous ai mis mon numéro de téléphone professionnel. Voilà, je vous remercie pour cette écoute et je suis tout à vous pour répondre à vos questions. Hop. Alors, merci Marie-Lise en tout cas. Donc, il y a Valérie, il n'y a pas de questions en tout cas pour le moment. Après, c'est vrai que du coup, comme il nous reste un petit peu de temps et on en avait parlé un petit peu toutes les deux en off quand on avait préparé un peu cette intervention, est-ce que vous auriez pas un petit exercice à faire du coup à nos auditrices là pendant 10 petites minutes justement sur une réflexion par rapport à ce que vous mettez vous en place quand vous accompagnez les personnes. Ouais. Pour- Alors, je peux leur poser déjà une question. Si elles devaient donner un titre à leur carrière, à leur vie, un peu à l'image d'un film, quel serait-il qui résumerait un peu ce qu'elles ont fait et comment elles se perçoivent? Est-ce qu'elles peuvent juste ne mettre que cela? Oui, je pense que certaines d'entre elles vont le faire certainement. Ça prend toujours un petit moment, du coup, Marie-Lise, parce qu'il y a un petit délai, du coup, entre le moment où les gens perçoivent la vidéo YouTube et votre Il y a un question. Voilà. Et donc, du coup, la semaine prochaine, vous serez en rendez-vous à la fois en flash coaching et à la fois en stand, voilà, où on pourra vous retrouver, vous poser des questions sur un accompagnement, sur l'accompagnement que vous proposez vous en tant que coach. Vous Voilà. serez toute seule sur votre stand ou vous serez accompagnée de vos collaboratrices? Alors là, je serai toute seule parce que mes collègues, j'en ai une qui est dans le nord et une qui est dans l'est. Ce que je voulais peut-être préciser aussi, ce sont les outils avec lesquels je travaille qui peuvent être importants. J'utilise l'analyse transactionnelle. J'utilise le MBTI. J'utilise un outil, 2 outils en ligne, notamment 2 ou 3 selon. J'utilise Performance Transférence, qui est un outil qui va permettre à la personne, sur une base de 1200 métiers, d'aller, donc c'est un outil digital qui est mis totalement à disposition lorsqu'on aborde la phase du projet et on part des compétences de la personne pour voir
le champ des possibles qui s'ouvre à elle au regard de ses compétences et tous les métiers qui pourraient lui être offerts en prenant en compte les compétences qu'elle a, qu'elle sait faire, pleinement faire, moyennement faire, celles auxquelles elle aspirerait aussi. Et par rapport à ça, il va y avoir, on prend en compte aussi le diplôme, bien évidemment, et par rapport à cela, on va avoir un panel de métiers qui va être offert. Et c'est un très bel outil de travail. Je travaille également avec Pass Avenir, qui est un bel outil et une base de données de très très complète. Ce sont des outils professionnels de 1200 métiers, un peu plus même, qui sont actualisés tous les ans et c'est une mine d'or. Voilà. Je travaille avec pléthore d'outils aussi qui vont interroger, questionner. L'objectif, c'est d'aller recouper chacun des éléments pour ne pas enfermer ni plaquer un projet sur la personne. Hein. Ça, c'est fondamental. Qui suis-je, moi, pour définir quelqu'un Ça n'est pas du tout de mon ressort. C'est vraiment ensemble que l'on va cheminer. Et un petit exemple, par exemple, Louis, qui fabriquait des fenêtres en PVC. Louis avait fait il y a très longtemps, lorsqu'il était beaucoup plus jeune, un BTS dans les produits du verre, en fait, hein, dans l'agroalimentaire. Et puis, parce qu'il était passionné par l'écologie. Et Louis a pris un tout autre métier parce qu'à cette époque, on n'en parlait pas peu, ça remonte à plus de 10 ans. Et puis aujourd'hui, mais il est reparti vers son cœur de métier et il donne et il enseigne dans un organisme de formation où il transmet sa passion à de jeunes apprentis. Et lui-même a refait d'ailleurs un bac pro en tant qu'horticole. Et là où il a fait son stage en entreprise, eh bien, ils étaient prêts aussi à l'embaucher, mais une autre porte s'est ouverte qui lui correspondait beaucoup mieux. Des cas, j'en ai de très, très nombreux. J'accompagne tout profil, hein, que ce soit des personnes plus jeunes et des personnes qui sont aussi à l'approche de la retraite et qui se questionnent hein, pour leur fin de carrière. Que vont-ils faire? L'enjeu est moins important, mais pour autant, ils sont en quête de sens. C'est aussi d'avoir un métier qui leur plaît. Donc ça, c'est également très important à prendre en compte. Voilà. Je reçois effectivement en distanciel, en présentiel sur Bordeaux. Est-ce Oui. qu'il y a des questions peut-être ou Non, justement des réponses qui ont été des apportées? réponses, effectivement. Donc, on a Stéphanie qui nous dit La bonne élève en tant que film. Ah, Il y a Nathalie mmh. qui parle d'ascenseur émotionnel, du coup. Ah, très intéressant, Voilà. Virginie intéressant. qui nous parle de mélancolia. Ah, tu as dit beaucoup de choses. Mmh. Voilà. Et Michel qui nous dit Ma vie en plusieurs chapitres. Eh oui, alors tous ces intitulés, effectivement, viennent dire beaucoup de choses de nous et nous interrogent. Et ne serait-ce que cela, mais on passe un certain temps pour questionner. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Quelles conclusions elles en retirent? Qu'est-ce qu'on fait de ça aujourd'hui et demain? Voilà. Et donc, on va aller effectivement travailler beaucoup sur la ligne de vie pour ne reprendre que cet outil. Ça va permettre aussi d'aller identifier nos scénarios perdants, nos autosabotages, nos croyances limitantes, nos biais cognitifs aussi. Voilà, on va vraiment aller explorer un tas de, comment dire, un tas d'outils, avec un tas d'outils, beaucoup d'outils pointus, euh, ce qui fait qu'on a pris tel ou tel chemin et comment on en ressort aujourd'hui et quelles sont aussi nos forces. Voilà. Et on ne met pas tout à la poubelle. On a, que ce soit dans notre champ personnel, nos activités personnelles ou professionnelles, on a bon nombre de compétences qui peuvent être transférables. Et ensemble, on va aller explorer ça. Intéressant tous ces messages qui sont arrivés et j'aurais beaucoup de plaisir, même si c'était dans le cadre d'un entretien gratuit, d'aller échanger avec ces personnes. Il y a Valérie qui nous dit Bonjour, combien de temps faut-il compter pour un bilan de compétences? Alors, on a vu que vous aviez plusieurs forfaits, Alors, plusieurs horaires. Donc, n'hésitez pas à les effectivement. expliquer. Alors, Valérie, merci pour votre question. Je ne vais pas en dessous de 3 mois. Certains organismes font un rendez-vous semaine, donc 8 rendez-vous, ça vous fait 2 mois. Moi, je considère que c'est pas assez parce qu'il y a un temps de digestion, il y a une prise de recul. Donc, je vais sur un minimum de 3 mois.
Et ça va pour certaines personnes jusque 4 voire 5 mois. Et là, en tant que coach, j'avance au pas de la personne, hein. Je ne peux pas aller plus vite, sinon je risquerais d'être dommageable. Il n'en demeure pas moins que la période où on prend le plus de temps, c'est celle où on va construire le projet. Parce qu'il peut y avoir des enquêtes métiers, parce qu'il y a des temps d'interrogation, parce que vous allez avoir un très bel outil à disposition à 100% du temps chez vous, et que vous allez apprendre à l'explorer, à travailler votre projet. Donc là, j'espace à cette période-là du projet, j'espace mes rendez-vous de 15 jours. Et ça dure donc en moyenne entre 3, 4 mois, 5 mois pour certaines personnes. Il suffit qu'on arrive par exemple en période d'été. Pour les personnes qui voudraient reprendre une formation, mais c'est plus complexe pour aller chercher les informations au niveau des organismes de formation parce que bon nombre d'entre eux eh bien, sont fermés sur ces périodes-là. Donc ça va vraiment, on va vraiment prendre en compte tous les paramètres pour définir le temps dont vous avez besoin. Très bien. Bah, du coup, Valérie dit que son film, pour elle, ce serait Peur sur ma vie. Oh là là. Alors, je suis prête à en échanger aussi avec Valérie. Surtout, vraiment, n'hésitez pas. Vous avez envie d'en échanger, d'aller plus loin, d'exposer votre projet parce que chaque cas est particulier. Ça ne vous engage strictement à rien. C'est toujours un plaisir pour moi aussi de partager avant tout, d'apporter des éléments de réponse à vos questions. Et ce qui m'importe, c'est que vous trouviez votre chemin, voilà, quel qu'il soit et le meilleur qu'il soit.